Dans ma dernière vidéo, je voulais vous faire un What's in my bag, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, là, je suis reparti en randonnée. Et j'ai un peu de temps, donc je vais vous montrer un peu ce que je fous dans mon sac pour aller en montagne en été. Parce qu'évidemment, en hiver, ce sera pas exactement la même chose. Allez, on commence tout de suite. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable. Donc on a une tente qui rentre dans mon sac, qui fait 55 cm en hauteur, donc c'est vraiment pratique. J'ai un duvet vraiment compact, mais qui va que jusqu'à 15 degrés. Donc ça, c'est un peu limite, même en montagne d'été, je vous conseille de descendre à 10 ou 5 degrés en vrai. J'ai un matelas gonflable qui est vraiment super compact et qui est assez confort, qui se trouve tout, la Fort Class ou Harpona, c'est dispo chez Decathlon. Quoique la tente, je sais plus si elle est encore dispo. Et ça, pareil, c'est Decat. C'est un coussin d'air qui coûte genre 10 euros. Donc ça, c'est pour avoir de quoi dormir. On continue avec la tenue pour dormir. Donc en vrai, je prends une tenue un peu séparée qui tient plus le froid. Donc là, on a un t-shirt manche longue de ski. Et également, je vous recommande un collant. Alors ça, c'est pas un collant, c'est un jogging. Si jamais vous n'avez pas, ça fait aussi l'affaire. En termes de vêtements, autant de t-shirts que vous partez de jour. Mais par contre, pour les shorts, vous voyez, j'en ai qu'un. J'ai qu'une seule paire de chaussures de randonnée. Donc, j'ai pas besoin de plus. Pareil, j'ai une polaire sur moi. Une polaire suffit. Pareil, bon, prenez autant de change de sous-vêtements que de jours que vous partez. Et une serviette microfibre. Parce que là, quand on se le baigne dans un lac comme ça, c'est quand même sympa de pouvoir se sécher. Ici, on a une gourde évidemment pour avoir de l'eau. Donc ça, c'est suffisant, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres maximum si c'est un terrain un peu aride. Mais normalement, il y a souvent de l'eau en montagne, de l'eau que vous pouvez potabiliser avec soit du coup, comme je le disais précédemment, des pastilles ou des filtres. Mais vous pouvez aussi la boire directement. Franchement, tout ce que vous risquez à la limite, c'est d'aller un peu plus vite à la selle. Ça aussi, c'est pas mal, on va pas déconner. C'est une batterie externe qui me tient 2 jours, une brosse à dents, une lampe frontale et un couteau. Tout ça, c'est pas du luxe, ça c'est du luxe. Voilà, des jumelles, c'est vraiment un extra. C'est comme ici, ouais, j'ai un drone pour faire des plans vidéo. Voilà, ça évidemment, c'est pas indispensable pour faire de la randonnée. Bon, évidemment, je vous ai pas montré la nourriture parce que ça dépend que de vous. Mais ce que je recommande, c'est de prendre des trucs compacts, des trucs qui nourrissent, donc du pain, du fromage, de la charcuterie de montagne, donc du saucisson ou évidemment du pâté, des fruits, des biscuits et évidemment ça c'est quand même indispensable, c'est des barres de céréales. Il vous faut forcément quelque chose pour vous faire tenir pendant la journée durant la marche. Prenez-en toutes les 2 heures, enfin besoin. Voilà, ça c'est un petit conseil pratique. On se termine sur ça, sur un magnifique coucher de soleil.